Bonjour les gars, c'est encore moi, Samuel Kabouit. Je suis très content de vous revoir dans cette nouvelle année 2021. Je tiens à vous souhaiter une bonne année, passe une merveilleuse année, toi qui regardes la vidéo. Alors, je tenais à faire une nouvelle vidéo sur cette année 2021. Je vais essayer de dire en tant que supporter ce que j'attends de mes équipes, les équipes que je supporte, notamment les TP Mazembe, les RDC, les Real, la Juventus et autres. Je vais essayer de dire ce que j'attends d'eux dans cette nouvelle année. Alors, regarde la vidéo ce qu'elle a fait. N'oublie pas de t'abonner et plutôt plus bleu si tu aimes ma vidéo. Alors, tu dis à tout de suite pour une vidéo qui sera extrêmement cool. Alors, dans cette année 2021, il y aura plusieurs compétitions, il y aura plusieurs matchs. Nous aurons d'abord droit au Chan qui va bientôt commencer. Nous aurons droit au huitième de finale au mois de quoi? Au mois de février. Vous savez bien tous que les Chan, c'est une compétition qui met en avant les joueurs évoluant au pays. Les joueurs évoluant des championnats locaux. Nous aurons également droit aussi à l'Héros. L'Héros avec l'équipe comme le Portugal, la France, l'Espagne, l'équipe merveilleuse. Nous aurons aussi droit au match de qualification à la Coupe du Monde 2021 avec notamment la RDC et la qualification à la Coupe du Monde 2022 avec notamment la RDC. L'été de Mazembe aussi qui va tenter de récupérer le CIC aux toiles de l'Afrique en gagnant sa 6e Ligue des Champions. Alors, je vais commencer d'abord par l'équipe nationale des RDC. Commençons d'abord par le début, les Chan. Alors, les Chan qui va commencer bientôt là, d'ici une dizaine de jours, les 16 et 17, je ne sais pas. La RDC sera une équipe favorite. Nous savons tous que les championnats de la RDC, c'est l'un des championnats les plus compétitifs en Afrique. Après notamment les championnats égyptiens, les championnats marocains, les tunisiens. Il y a maintenant la RDC. La RDC, c'est l'équipe la plus titrée et dans cette compétition des Chan. Alors, si nous attendons une équipe de RDC qui sera concurrente, pas notamment l'équipe qu'on a vu se faire éliminer dans les éliminatoires de la Chan 2018. Si vous avez loin dessus, nous voulons voir une équipe de RDC qui produira du bon jeu, qui ira justement en finale. Une équipe comme les RDC qui a des joueurs qui sortent du TP Mazembe, qui sortent des Astic Club, des joueurs qui sont habitués à délivrer des matchs de haut niveau. Le TP Mazembe, chaque année, c'est au minimum un quart de finale. Alors, avec des joueurs pareils, il faut au moins arriver dans les derniers carrés de la chambre. C'est ce que nous attendons de RDC. Faire moins que ça, ce serait un échec pour nous en tant que supporters de voir une équipe de RDC se faire éliminer avant les demi-finales. Ça va vraiment nous décevoir. Nous attendons plus de cette équipe de RDC. Cette équipe de RDC, c'est elle qui nous sèche les larmes. Parce que l'équipe A, jusqu'à présent, depuis ces 40 ans, c'est pas combien, ils n'ont pas réussi à se qualifier à la Coupe du Monde. Depuis ces 30 ans, ils n'ont pas réussi à remporter la Coupe dans la CAN. Alors, l'équipe nationale, les Chan, c'est dans la compétition où les RDC, elle évolue bien, elle est déjà titrée à 2 fois. Donc, c'est l'équipe la plus traitée dans cette compétition. Alors, nous voulons voir une équipe qui va nous faire rêver. L'équipe des RDC avec des joueurs comme Joël Béa, des joueurs extrêmement talentueux. Et après justement cette Chan, nous aurons droit à la reprise des compétitions africaines qui vont reprendre après les Chan. Alors, les TP Mazembe qui est engagé dans la Ligue des Champions, ça fait plus de 5 ans que les TP Mazembe n'a pas réussi à remporter un titre. Donc, pas remporter un titre, à remporter la Ligue des Champions. Parce que le TP Mazembe a remporté la Coupe de Confédération en 2017, en 2018 aussi. Alors, nous, la Coupe de Confédération, ça nous lasse, on est fatigué de cette coupe. On n'en veut plus. Ce que nous voulons voir, c'est une équipe de Mazembe qui ira remporter la Ligue des Champions cette saison, en 2021. Depuis 2015, vous imaginez, plus de 5 ans que Team Mazembe n'arrive pas
en finale. Ils sont arrivés 2 fois en demi-finale. C'était face l'année dernière d'abord, et c'est pas l'année dernière, l'année d'avant. C'était face à l'Espagne de Tunis. Et cette année, ils se sont fait éliminer en quart de finale par Raja de Casablanca. Nous voulons voir une équipe de Team Mazembe qui va nous sécher les larmes. Après plusieurs remaniements au sein du staff technique, il y avait d'abord Dragen qui est parti. Il est arrivé à la fin de son contrat. On n'a pas renouvelé son contrat, alors il est parti. Papi qui était parti en Europe pour faire une formation de 2 mois, je ne sais plus, qui est revenu, qui est revenu avec de nouvelles idées, qui est revenu avec une nouvelle philosophie des jeunes. Nous espérons voir que sa philosophie sera adaptée, sera quoi, bon, je ne sais plus quel mot utiliser. Sa philosophie sera captée par les joueurs. Nous voulons voir une équipe dans un multiple de bons jeux. Pas nécessairement un jeu clinquant. Nous voulons voir Mazembe marquer beaucoup de buts, gagner des matchs à l'extérieur. Ce que nous voulons voir. En gagnant des matchs à l'extérieur, on a plus de chances de remporter la Ligue des Champions en gagnant des matchs à l'extérieur. Les matchs se jouent d'abord à l'extérieur quand on joue la Ligue des Champions. La qualification se joue à l'extérieur. Quand vous marquez des buts à l'extérieur, quand vous revenez à la maison, vous avez plus de chances de vous qualifier. Alors cette nouvelle Ligue des Champions, donc il reste d'abord un match à jouer, parce que le Team Mazembe a joué les premiers matchs des préliminaires. Ils ont gagné à l'extérieur face aux Gabonais. Ils vont revenir jouer ici. Je ne sais plus si c'est le 5, je ne sais plus même la date. Je pense que c'est le 5 pour se qualifier. Mais je ne veux pas que le Team Mazembe gagne un match à l'extérieur, 2-1. Donc quand on revient ici, c'est pour justement finir le travail. Après ça, il y aura une trêve jusqu'après la chaîne. Ça va reprendre avec les phases de poule. Nous voulons voir maintenant dans ces phases de poule. Mazembe a toujours eu l'habitude de surclasser les équipes dans la phase de poule. Elle a plus de problèmes. Cette équipe de Mazembe a plus de problèmes dans les matchs à la qualification directe où elle se fait justement piégée par des équipes maghrébines qui, eux, quand ils arrivent ici au stand de Bagagnon, ils ne badinent pas. Ils sont là justement pour bloquer le jeu. Alors, cette année, nous allons voir d'autres choses. Que Team Mazembe remporte cette Ligue des Champions. Ça fait plusieurs années que Team Mazembe n'a pu remporter la Ligue des Champions. Nous avons eu d'abord Espoir de Tunis qui a totalisé ses 4 ou bien 5 Ligues des Champions. Il y a eu notamment Al-Ali qui est allé à 9, si c'est 9, je ne sais pas, 9 Ligues des Champions. Alors Mazembe doit aussi monter en gagnant cette Ligue des Champions. Mazembe arrivera à 6. Et après, nous aurons quoi? Après, justement, l'été Mazembe, nous quittons l'Afrique. Nous allons en Europe. Nous projetons vers l'Europe. En février, il y aura la reprise de la Ligue des Champions. La compétition la plus suivie au monde. Plus qu'elle aime la Coupe du Monde, plus qu'elle aime l'Euro, la Ligue des Champions va revenir. Avec des équipes comme les Barça, la Juventus, le Real. Moi d'abord, mes équipes qui m'intéressent, là en ce moment, c'est le Real Madrid et la Juventus. Nous attendons de ces équipes plus. Le Real Madrid, ça fait pratiquement quoi, 2 ans ou bien 3 ans elle a pu passer les 8e de finale depuis son sacre en 2018. Le Real Madrid n'a pu passer le stade des 8e de finale. Alors, nous attendons que cette équipe arrive encore à nous faire rêver dans cette nouvelle année. Qu'elle arrive même dans les derniers carrés. Ça nous fera extrêmement plaisir parce qu'on est un peu lassé de cette Ligue des Champions. Ça fait pratiquement 13 fois que nous avons remporté cette Ligue des Champions. Mais c'est à cette Ligue des Champions où nous pouvons montrer que nous sommes les plus grands d'Europe. Alors, le Real Madrid se doit d'arriver au minimum en demi-finale. Alors, le Real Madrid, je vais pas dire beaucoup de choses sur cette équipe. Je vais me concentrer sur la Juventus. Cette équipe, la Juventus, c'est une équipe malheureuse. Elle a joué beaucoup de finales. C'est une équipe malheureuse. Beaucoup de finales Ligue des Champions, mais sans gagner. Elle n'a que 3 Ligues des Champions à laquelle elle a joué ses 6 finales ou 7 finales, je ne sais pas. Cette équipe de la Juventus avait notamment qui a un joueur extraordinaire dans son effectif, Cristiano Ronaldo, se doit de faire beaucoup plus. L'année dernière, elle nous a déçus, cette vieille dame, en se faisant éliminer par
l'équipe française Lyon, ça nous avait vraiment déçus. Nous attendions plus de cette équipe. Alors cette saison, c'est une saison un peu bizarre où nous avons une équipe de Juventus qui galère en championnat, qui n'arrive plus à faire la différence dans le championnat. Elle s'est fait accrocher, elle passe chaque journée, elle encaisse des buts, elle passe dans chaque match. Paradoxalement, elle fait mieux en Ligue des Champions parce qu'elle est allée battre l'FC Barcelone dans son stade. 3-0 avec notamment un doublé de Cristiano Ronaldo. Alors nous voulons voir, nous espérons voir nous espérons voir une équipe de Juventus beaucoup plus forte. Parce que quand on revient comme ça, un peu une trêve des 1 mois sans jouer des champions, les équipes reviennent avec des nouvelles philosophies, des nouvelles idées. Alors l'équipe de la Juventus, nous voulons voir plus d'elle. Parce que Cristiano Ronaldo s'est fixé des objectifs. Lui, il veut remporter la Ligue des Champions avec la Juve. Après avoir remporté les champions avec Manchester United, après avoir remporté la Ligue des Champions avec les Real, lui s'est fixé d'autres objectifs. Remporter la Ligue des Champions avec la Juventus. C'est ça son objectif. Alors nous voulons voir une équipe de Juventus plus forte cette saison. Après, nous aurons donc après la Ligue des Champions, il y aura bien sûr l'Héros qui va arriver. L'Héros avec des équipes comme le Portugal, des équipes favorites, la France. Alors moi ce que j'attends, mon équipe que je vais suivre, l'équipe que je vais suivre dans cette Héros, c'est justement le Portugal. Le Portugal, c'est l'une des équipes favorites. Elle a beaucoup monté en puissance cette année. Cette année 2020, nous avons eu droit à une équipe du Portugal extrêmement forte. Elle a gagné presque tous ses matchs, sauf justement les matchs face à la France. Elle n'a pas réussi à battre la meilleure équipe du monde. C'est ça le point d'interrogation que nous posons dans ce cycle de Portugal. Alors, cette coupe d'Europe, nous attendons plus des équipes de Portugal. Nous voulons justement voir encore l'équipe de Portugal remporter bien sûr, conserver son titre des champions d'Europe. Après l'Europe, nous rentrons en Afrique. On va parler des équipes de la qualification à la Coupe du Monde 2022. Avec justement les RDC qui est logé dans la même poule avec les Gabon, notamment la Gambie. Il y a aussi quoi, les Madagascar. Alors, c'est une poule assez jouable où le premier va se qualifier. Et même pas se qualifier, il va aller jouer un match de barrage pour se qualifier à la Coupe du Monde. Alors, nous voulons voir une équipe de RDC enfin montrer son jeu clinquant. Parce que Christopher Walemon n'arrête pas de dire à chaque fois qu'il parle de l'RDC sur le Canal+, il n'arrête pas de répéter ce mot. Il y aura un jeu clinquant, il y aura un jeu comme ça. Et nous voulons voir tout ça sur un terrain de foot. Alors, ça va bientôt, ça va bien sûr, ça allait reprendre en mars. Mais vu qu'on a accumulé des retards, ça va reprendre. Donc, je pense que ça va reprendre au mois de juin ou au mois de juillet ou août, je ne sais plus. Après plus de 40 ans sans jouer à la Coupe du Monde, nous voulons voir une équipe de RDC se qualifier à la Coupe du Monde. Nous espérons que c'est la bonne année pour nous, en tant que Congolais, voir une équipe de RDC aller jouer à la Coupe du Monde, aller au Qatar, aller jouer face à des équipes comme la France, comme l'Angleterre, comme l'Allemagne, qui nous fait extrêmement plaisir. Alors, Christopher Walombo, Christian Sengmembe, produisez du bon jeu pour notre équipe de RDC. On a fait souffrir comme ça. Alors, nous allons voir une équipe de RDC qui ira faire mieux dans ses qualifications à la Coupe du Monde. Alors, j'arrive à la fin de la vidéo. Merci beaucoup à toi qui a regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je te remercie beaucoup. Alors, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de faire les petits pouces bleus. S'il y a des commentaires à faire, s'il y a des propositions à faire, s'il y a vous me reprochez quelque chose, n'oubliez pas de les dire, de les mentionner dans les commentaires. Alors, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus, ciao.